pas comme les autres. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Sondage léger, le journal TVA. Le premier ministre François Legault s'est dit peiner aujourd'hui des résultats. La baisse d'appui tant à son égard qu'à son parti, la CAQ. Écoutons ensemble une réaction de Pascal Bérubé. On veut rendre hommage à Paul Saint-Pierre Plamondon qui passe du temps en famille cette semaine. Je sais que certains se posaient la question. Qui est maintenant le plus populaire des chefs devant le premier ministre. Il nous inspire tous dans son travail, puis il inspire les Québécois. Et évidemment, on est à 3 ans d'une élection, mais s'il y avait une élection aujourd'hui, le gouvernement serait en zone minoritaire. Yasmine, qui rayonne véritablement dans ce sondage? Est-ce que c'est le Parti québécois ou c'est plutôt Paul Saint-Pierre Plamondon? Bien, c'est sûr que c'est associé à Paul Saint-Pierre Plamondon. Évidemment, c'est le Parti québécois, mais la locomotive du Parti québécois aujourd'hui s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est lui qui a ouvert la voie devant cette remontée spectaculaire. Là. Les fans de soccer appelleraient ça la remontada. C'est clairement la remontada du Parti québécois. Passer de... un parti où on se demandait s'il allait passer à travers les prochains mois, les prochaines années, un parti qui est en train de chauffer la coalition Avenir Québec et de la menacer dans sa première place dans les intentions de vote. Il a dépassé le premier ministre qui ferait le meilleur premier ministre. C'est tout un exploit de Paul Saint-Pierre Plamondon et de ses 3 acolytes-là. Tu sais, c'est comme un peu les 3 mousquetaires. Ils étaient 4, mais on appelle quand même ça les 3 mousquetaires. Ben, ça ressemble à ça au Parti québécois. Et D'Artagnan, que je vois en Paul Saint-Pierre Plamondon, il est en train de faire... Pourquoi, Yasmine, si tu permets, pourquoi les gens... pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon brille-t-il autant avec aussi peu de députés, selon toi? C'est le style. C'est vraiment le style. Le style Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est de faire de la politique en marge des débats qui secouent, entre guillemets, les vieux partis. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à faire du Parti québécois un nouveau parti avec une manière nouvelle de faire de la politique, là. C'est absolument extraordinaire d'avoir réussi à faire ça parce qu'on se rappelle d'un François Legault qui appelait les vieux partis. Tu sais, les vieux partis, c'était le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. On peut pas dire qu'aujourd'hui, le Parti québécois, dans notre tête, ça fait vieux parti. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à non seulement rythmer les débats politiques, les débats médiatiques, à imposer des sujets qui venaient du champ gauche. Quand on est 4... qu'on n'a pas autant de questions à l'Assemblée nationale, qu'on n'a pas autant de moyens financiers pour se faire entendre, c'est vraiment un exploit politique extraordinaire que l'on assiste et que l'on voit aujourd'hui se matérialiser en des intentions de vote. Et aujourd'hui, non seulement ça, c'est qu'il passe de la 3e opposition à être perçu par la population comme étant la vraie opposition à la coalition Avenir Québec et la valeur refuge pour tous ceux qui ont déchanté depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec. Il y a tout de même un danger à ça. Là. Il reste quelques années avant la prochaine campagne électorale, Julie. Quand on monte trop vite en politique, là, on veut pas monter trop vite avant qu'il y ait un rendez-vous électoral parce qu'on veut faire finalement coïncider le plus haut de notre sommet à la période de vote. On n'est pas dans ce contexte-là. Vont-ils avoir la persévérance, l'énergie nécessaire pour maintenir ce rythme au courant des prochains mois, au courant des prochaines années? Ça va prendre beaucoup de rigueur et une bonne stratégie, mais pour le moment, ils sont directs dessus. Et d'humilité aussi. Tramway de Québec, Yasmine, le maire Bruno Marchand a fait le point un peu plus tôt. Il n'y avait aucun soumissionnaire consortium qui avait levé la main là, pour la construction du tramway pour des raisons de financement assez risquées, mais le maire de Québec avait un plan B. Écoutons-le ensemble. Le projet de tramway est toujours vivant. Je suis toujours aussi convaincu. Je suis toujours aussi déterminé à réaliser le projet. Est-ce que la Ville a de l'expertise pour réaliser l'ensemble des infrastructures où il va falloir aller en chercher? Je pense au tunnel, par exemple. Mais la Ville, par exemple, prenez le garage. C'est pas la Ville qui va le construire. Prenez n'importe quel tronçon. On n'est pas en train de dire que c'est les employés de la Ville qui vont le construire.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que la Ville agit comme maître d'œuvre dans un processus qu'on va être à déterminer avec le gouvernement, où on fait, prenons le garage, où on dit, voici, on a un appel de proposition pour le garage des wagons du tramway. Qui, dans les entreprises du Québec ou d'ailleurs, veulent postuler? Yasmine, la Ville de Québec, maître d'œuvre du projet, envisageable, crédible? C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Puis moi, je trouve juste qu'on est beaucoup trop collé à l'arbre là, pour prendre un pas de recul puis voir la forêt. Tu sais, on parle beaucoup des sondages. Est-ce que les mondes de Québec veulent avoir un tramway? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que le monde de Québec veut avoir un système de transport en commun qui est structurant puis qui peut faire aussi contribuer au développement économique de la ville? Les résultats vont être différents. Là, on est comme, OK, on a de l'argent, il faut absolument faire un tramway. Est-ce que c'est un tramway la bonne réponse? On le sait toujours pas. Et aujourd'hui, quand on voit le maire nous dire 8,4 milliards de dollars, ben c'est très, très cher. C'est extrêmement cher pour un tramway. Parce que, rappelons-nous, c'était 3,3 milliards la proposition initiale. Là, on le sait que ça a explosé. Et moi, j'ai pas encore vu de ville être à la tête d'un gros méga projet comme ça et que ça ait réussi. J'ai bien l'impression que ça va être difficile. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Bon après-midi et à demain. Merci à l'équipe de mise en onde, l'équipe de recherche. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site Cube Radio.